Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous accueillir dans cet apartment tour. L'appartement est enfin prêt et je n'ai rien montré sur tous mes réseaux sociaux. Donc aujourd'hui dans cette vidéo YouTube, je vais vous présenter mon appartement, l'endroit où je vais travailler pour vous faire du contenu sur le soin de la peau. On a de la chance parce qu'aujourd'hui il fait super beau et l'appartement est très lumineux. Du coup, vous allez voir, cet appartement est incroyable. J'ai trop hâte de vous le présenter et je vous ai même réservé une petite place sur mon canapé. Donc venez avec moi, installez-vous. La première chose à faire si un jour vous rentrez chez moi, c'est bien de retirer vos chaussures de ville parce que mon Dieu que c'est sale. Enfin, en tout cas, je considère ça comme sale. Je vais enfiler mes meilleurs birks les plus confortables au monde. Je les ai eus à New York. Je les aime trop. Bon, déjà, est-ce que vous préférez un petit café ou un thé? J'ai même un espresso macchiato, cappuccino. A few moments later. Allez, installons-nous confortablement parce qu'il y a quand même pas mal de choses à raconter. Allez hop, je viens d'enfiler mes bières quand même pour les retirer à l'instant. Bon, bref, prenez place, allez-y. Je suis trop content d'être avec vous et de vous raconter toutes les péripéties que j'ai pu avoir avec cet appartement, mais aussi toutes les choses positives. Cette machine fait du très bon café. I promise. Pourquoi est-ce que j'ai décidé déjà d'acheter un appartement? Ça c'est le premier sujet, parce qu'en vrai, à 26 ans, je sais pas si tout le monde y pense, mais j'ai un esprit un peu sécuritaire, où genre j'ai besoin d'avancer dans ma vie en ayant des paliers de sécurité, on va dire ça comme ça. Et en fait, depuis le Covid, je suis rentré chez mes parents, dans le Pas-de-Calais. En fait, j'ai vécu 5 ans sur Paris, mais je n'en pouvais plus de la ville. Les 2 dernières années ont été complètement terribles pour moi, vraiment. Et puis, il y a eu le confinement, donc je suis parti revivre chez mes parents. Et puis, c'est là où j'ai commencé sur les réseaux sociaux, sauf que le problème, c'est que je travaillais dans 10 mètres carrés. C'est-à-dire que je travaillais dans ma chambre, l'endroit où je dors, l'endroit où je travaille aussi, donc c'est-à-dire que je réponds à mes mails dans ma chambre, sur mon bureau, je fais mes vidéos sur un pan de mur de ma chambre, je fais mon montage sur mon siège dans ma chambre, et c'était vraiment très compliqué de travailler dans ces conditions en fait, parce que littéralement j'étais en train de péter un câble, qu'on se le dise. Au mois de janvier 2023, j'étais donc chez moi en train de regarder Le Bon Coin et je vois qu'à côté de chez moi il y a une ville qui est en train de monter en flèche. Et il faut savoir que mon rêve ça a toujours été d'habiter face à la mer et c'est une ville qui est une station balnéaire en fait face à la mer. Donc je recherchais un appartement et je tombe sur cet appartement qui pour le coup en photo était très simple mais c'était neuf on va dire. Moi j'aime bien les choses qui ont un peu de cachet, les appartements qui ont, enfin voilà, qui ont de l'âme en fait parce que j'ai toujours vécu dans une vieille maison en pierre. Et du coup, je sais pas, j'aime bien les vieilles choses, même si j'adore les mélanger avec des choses neuves, quoi. Mais bon, bref. Je vois cet appartement et je me dis non, c'est pas du tout le coup de cœur, en fait. Et puis, mon père me dit, viens, on va le visiter. Déjà, je trouve que l'immeuble où on est vraiment nickel chrome et c'est sain. Mais quand je rentre dans l'appartement, c'était en plein hiver, il faisait nuit. J'étais pas dans un bon mood pour visiter l'appartement et quand j'ai regardé mon père, je lui ai dit, écoute, franchement, l'appart, il est nickel. Il y a la vue mer, comme j'ai toujours voulu avoir de toute ma vie. Mais voilà, j'avais pas envie de me lancer. Mon père il m'a dit, tu sais Louis, un appartement à ce prix-là, si tu sautes pas sur l'occasion, c'est quelqu'un d'autre qui va l'acheter. Mais là pour le coup, c'était vraiment un appartement qui était pas cher du tout. Je le voulais pour pouvoir y travailler. C'est en quelque sorte mon bureau, mais je l'ai vraiment super bien aménagé pour pouvoir m'y sentir bien et pour pouvoir travailler. Et franchement, je vais vous montrer, vous allez péter un câble. Genre même moi j'ai pété un câble avec cet appartement parce qu'il est incroyable. Petite histoire, la grosse blague. L'appartement en fait j'ai tout refait de fond en comble. Et la vraie mission qu'il y avait au début, c'était de trouver un artisan en qui je peux faire confiance. Et je suis tombé sur Jean-Claude. En fait ce qui s'est passé, c'est que Jean-Claude quand il est arrivé à l'appartement, il a commencé à faire les travaux etc. Et en fait à un moment donné j'ai dû lui faire un chèque. Du coup je dis à mon père, putain est-ce que tu sais comment il s'appelle? Et du coup, il me dit, c'est Jean-Claude Duss, Louis. Et moi, j'ai pas du tout la rêve des bronzés. Donc, j'ai fait un chèque au nom de Jean-Claude Duss. Mais je sais même pas comment il l'a pris. Mais je suis parti en fou rire avec mon père, puisque du coup, je lui ai fait un premier chèque au nom de Jean-Claude Duss. Je lui ai donné, le mec, il a pas tilté. Ou alors, il s'est dit, il se fout de ma gueule, mais je vais rien dire. C'était excellent, putain. Bon alors déjà je vous montre la vue sur la mer de l'appartement qui est juste incroyable. En plus,
Ah, on les voit pas. Il y a plein de mouettes. Alors, voici le salon du coup où j'étais assis. Donc là, ici, tout a été rénové. J'adore d'ailleurs ce lustre que j'ai eu chez La Redoute. Il y a pas mal de choses chez moi qui viennent de La Redoute. D'ailleurs, j'ai acheté cette table basse qui est juste magnifique. C'est une table basse en marbre. Par contre, j'ai appris un truc. C'est qu'en fait, le marbre, c'est une pierre qui est très poreuse. Et si vous ne la protégez pas, et si vous ne faites pas attention, bah, vous faites des taches. Comme moi, j'ai pu faire à cet endroit-là. Donc voilà, j'ai acheté ce canapé chez Bobo Chic. Je l'adore. Vraiment, il est ultra confortable. Et du coup, il y a toujours un matelas à l'intérieur. Et le matelas est super confortable. J'ai des potes qui ont dormi dedans. Ils m'ont dit franchement, ça vaut grave le coup. Et les coussins, genre, ils sont vraiment... Ma télé, alors par contre, je pense que ça, c'est Jean-Claude. Faut que je lui dise, je pense que la télé est un peu trop haute. Voilà, elle est quasiment au plafond en fait, donc du coup je vais lui dire de me la descendre parce qu'en vrai c'est un peu chiant quand on est dans le canapé pour regarder la télé, on a un peu la tête vers le haut. Donc ça, je l'ai eu sur La Redoute aussi, je crois qu'il est plus en vente parce qu'il est out of stock. Et d'ailleurs, j'ai besoin de vous, en fait, ce mur là, il est un peu vide. Et du coup, j'aimerais bien mettre de la décoration dessus, mais je sais pas quoi y mettre. Déjà, ce qui est sûr, c'est que sur ce mur-là, là, je vais mettre des étagères en bois, poser quelques éléments de déco simples. Mais là, par contre, ici, j'aimerais bien faire quelque chose. De base, je m'étais dit accrocher des petits chapeaux ou mettre une étagère, mais sauf qu'en vrai, je vais avoir trop d'étagères dans l'appartement, donc j'ai abandonné l'idée. Et la pièce maîtresse, c'est ce fauteuil. Je l'adore. À tel point qu'il n'existait plus. Et du coup, je l'ai fait venir d'Amsterdam sur un site de revendeur, donc c'était une occasion. Mais genre, vraiment, je suis trop content de l'avoir parce qu'en fait, ce fauteuil, il a une vraie valeur sentimentale pour moi parce qu'au mois de décembre dernier, en 2022, j'ai perdu quelqu'un d'une façon tragique. Quelqu'un qui m'était cher et qui m'a toujours beaucoup inspiré. Et du coup, le fait d'avoir ce fauteuil chez moi aujourd'hui, c'est comme si je l'avais un peu avec moi en fait, au quotidien. Du coup, je suis content de l'avoir. Voilà, pour la petite histoire. Et je vous montre comment on peut l'utiliser. Vous vous mettez comme ça et vous travaillez. Soit vous prenez votre coussin, vous le mettez là, prenez votre tasse à café. Et vous regardez la mer. Et vous buvez votre café. Bienvenue dans la cuisine. Donc, en gros, ici on avait déjà cette première partie qui existait. J'ai gardé du coup les caissons qui étaient déjà existants. Par contre, j'ai rajouté toute cette partie-là pour avoir plus d'espace de rangement. Parce que le problème de l'appartement, c'est qu'il fait 50 mètres carrés. Et quand on a 50 mètres carrés, il faut vraiment optimiser l'espace. C'est le maître mot. Donc, on a gardé cette cuisine, on a rajouté ça ici, on a rajouté un îlot. Alors de base, sur les plans que Pipke m'avait fait, en fait l'îlot, il était censé venir ici. Mais du coup, ça n'optimise pas l'espace parce que le problème d'un îlot, c'est que si vous mettez des tiroirs, vous pouvez pas mettre de siège comme moi j'ai fait. Du coup, ça veut dire que vous pouvez accueillir moins de monde et ça, pour le coup, je trouvais que c'était pas une bonne solution parce que j'aime bien accueillir des gens en fait, tout simplement. Donc du coup, il y a un de mes potes qui est passé après et qui m'a dit, mais en fait, pourquoi tu rajouterais pas un caisson là et ton îlot, au lieu de le faire en îlot central, tu le colles au mur. Et j'étais en mode, mais mec, c'est trop ingénieux là. C'est trop ingénieux pour moi là. Alors, je vous montre un peu plus les détails de la cuisine. Donc en fait, là ici, on a des tabourets de bar que j'ai eu chez Milibou. Je les trouve vraiment sublimes et à chaque fois que les gens viennent chez moi, ils me disent toujours, mais putain, mais ils sont incroyables tes tabourets de bar. Je suis trop content du choix que j'ai fait. Donc on a fait cet îlot central, enfin pas central du coup, mais un îlot qui est collé contre le mur. Ça vient de chez Bricoman. Je me suis pas cassé la tête. Par contre, j'avoue que vu que c'est pas du bois massif, j'ai peur que dans le temps ça vieillisse mal. Donc on verra bien. Ça, ce lustre est trop beau. C'est Pipke qui me l'avait proposé. Je l'ai donc eu chez Maison du Monde. Et la touche vraiment déco sublime, je trouve, dans cet appart, c'est le zélige. Parce qu'il faut savoir que je suis un énorme fan du Maroc. J'y ai passé quelques mois, j'y ai déjà vécu. Et en fait, j'adore le rendu. En plus, c'est du carrelage qui est sans joint. Du coup, ça donne un côté ultra naturel, ultra rustique aussi. Je trouve que ça fait vraiment le charme. Et du coup, je l'ai aussi mis ici. Cette partie-là, du coup, a quand même changé parce qu'en fait de base il n'y avait pas cette colonne là. Donc dans cette colonne on a un frigo intégré, on a un lave-linge,
on a un lave-vaisselle qui se trouve juste ici. J'ai pris vraiment que de la bonne cam, j'ai pris la marque 1000 qui est vraiment une excellente marque d'électroménager. J'ai pris ça parce que mon papa il a toujours eu ça à la maison et je sais que c'est un électroménager qui coûte relativement cher. Mais genre vraiment pour le coup ça vaut le coup d'investir dedans parce que vous êtes jamais emmerdé et vous ne changez pas de machine à laver. Moi à la maison on a changé genre une fois de machine à laver en 20 ans. J'ai des rangements, j'ai beaucoup de rangements. J'ai vraiment beaucoup de rangements, mais ça se remplit vite. Là pour le moment il n'y a rien, si il y a juste des verres. Là j'ai des rangements encore, vous savez c'est des... Bah, attendez je vous montre, parce que ça je trouve que c'est trop gadget, mais je trouve ça trop stylé. Donc en gros c'est un placard qui va sous l'îlot. C'est trop stylé. Et d'ailleurs je le précise, mais sous mes chaises j'ai mis des feutrines pour éviter que ça raye le parquet. Alors... Je ne vous ai pas fait de point sur ce parquet, mais quand même, c'est important de le faire. C'est du plastique qui est super bien fait. Et ça, c'est Saint-Maclou qui me l'a posé. J'ai oublié de vous dire, pour la cuisine, j'ai eu un énorme coup de cœur sur l'électroménager de chez Alessi. Ils ont fait appel à un architecte italien pour redesigner du coup certains de leurs électroménagers. Et du coup, ça c'est la collection plissée. Et je trouve ça magnifique. J'ai découvert ça au MoMA Store à New York. Et je trouvais ça magnifique. Et du coup, j'ai acheté le grille-pain qui va avec. Et j'ai acheté aussi le presse-agrumes et le fouet. Mais attendez, je vous montre. J'ai la totale. J'ai la totale. Je force. Même le liquide vaisselle, je le mets là-dedans du coup. Et du coup, le porte liquide vaisselle est lui aussi gaufré. Ça, c'est Louis et les petits détails comme ça de sa life. Et voici la salle de bain. Je suis tellement content de cette salle de bain, mais vous pouvez pas imaginer, on se croirait dans un hôtel, c'est un truc de ouf. J'ai refait une douche à l'italienne. Enfin, avant c'était pas une douche à l'italienne, mais du coup j'ai refait complètement la douche. Tous les éléments ici sont dorés. Je voulais que ce soit doré. La brosse à chiottes et la plaque de déclenchement et dans la douche. En fait, j'ai commandé ça. Et c'était un ensemble. J'ai rajouté ça aussi, je suis trop content. C'est des petits cheat pour mettre son produit à l'intérieur. Le seul truc, c'est que je pense que je pourrais... La vie de ma mère, ils sont fermés. La vie de ma mère, ils sont fermés. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oh, je suis choqué, les gars. Mais il n'y a pas de trou. Bon, écoutez, ce sera la surprise, hein, on verra bien. Pour le moment... On va continuer cet apartment tour. Donc, j'ai agrandi quand même cette douche. De base, elle n'était pas aussi grande. J'avoue que j'aurais peut-être pas dû la faire aussi grande parce que j'ai une de mes copines qui est en fauteuil roulant. Et en fait, on s'est rendu compte quand elle est venue que c'était pas du tout accessible pour elle pour aller jusqu'aux toilettes. Donc, du coup, je vous avoue que ça m'a un peu tracassé cette histoire. Mais donc voilà. Là, du coup, j'ai mis des carreaux de marbre. Alors, c'est pas du vrai marbre, c'est de la pierre reconstituée qui, au toucher, n'est pas comme le marbre. En fait, ça fait un peu comme du granit. C'est super agréable, je trouve, et c'est très joli. Esthétiquement, c'est vraiment très beau. Donc j'ai mis une vasque ici, il y a ce miroir. Attention, petit truc gadget. Coucou. Voilà. Bah là ici, je vais pouvoir y ranger tous mes produits cosmétiques. J'ai ma crème préférée, une de mes préférées en ce moment, la Vichy Lift Active Collagène Spécialiste. La texture, enfin, en fait, j'ai jamais eu une texture aussi incroyable et fondant sur la peau. Trop agréable. J'ai ce nettoyant régénérant de chez Tata Harper qui est une pépite aussi, un nettoyant qui exfolie en même temps la peau. Et alors ça, c'est mon produit coup de cœur aussi. C'est une eau à base d'eau florale de rose. C'est une lotion et un sérum en même temps. Et en fait, ça sent archi bon, ça sent vraiment la rose et ça me fait penser à ma grand-mère. Enfin, je sais pas, ça me rappelle trop de bons souvenirs. Donc du coup, j'aime trop. Voilà. Bon, je vais d'abord ouvrir le volet. Là, ici, Jean-Claude, il m'a fait une niche que je sais pas encore comment je vais aménager. D'ailleurs, si vous avez des idées, dites-moi dans les commentaires comment je pourrais aménager cette niche. Ensuite, j'ai ça. Je trouve ça trop mimes. Mais par contre, je suis trop dégoûté parce qu'en fait, il est pas droit. Vous voyez? Ouais, ça se voit qu'il est pas droit. Mais petite lumière sur le mur. J'ai choisi une couleur terracotta du coup parce que j'aimais trop cette couleur-là. Après, finalement, je trouve que ça fait plus un espèce de pêche
foncé, mais genre j'aime trop. Je trouve que c'est trop joli. Mes draps en gaze de coton de chez Tradition des Vosges, qui sont pour moi les meilleurs draps au monde, mais vraiment, le linge de lit de chez Tradition des Vosges, c'est le meilleur. Et il faut savoir un truc, c'est qu'en tant que taureau, pour moi, le lit bien fait, c'est trop important. Mais quand je dis c'est trop important, c'est juste quand je rentre dans mon lit, j'ai besoin d'être cocooné, quoi. Et genre, j'aime trop ces draps. J'ai reçu aussi de chez Emma Matelas, l'oreiller, le matelas. Mais honnêtement, je trouve que ça a l'air d'être plutôt de la bonne cam. Et je sais que j'en ai parlé vite fait sur Instagram. Et les gens aussi ont l'air de bien kiffer. Donc à voir sur le long terme. J'ai fait aussi des rideaux. Je les ai fait faire sur storyrideau.com parce qu'en gros, il fallait des mesures qui soient spécifiques par rapport à la pièce. Ce que je voulais absolument, c'était des rideaux qui sont à galon fronceur comme ça. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus classe, beaucoup plus joli que les rideaux à œillet comme ça. Donc, du coup, j'ai posé ça partout dans toutes les pièces de l'appartement et je trouve que c'est trop joli. J'ai mis du lin, donc c'est vraiment épuré et ça fait vraiment une ambiance naturelle. Un lin beige et derrière j'ai mis une mousseline. En plus, quand il y a un peu de vent face à la mer et que le rideau s'envole comme ça me fait comme dans les films. Oh, je kiffe trop. Ouais, faut que j'arrête. Faut que j'arrête mes conneries. Et voici le bureau. Ici, on a la fameuse niche Skincare by Louis. Et voilà. Donc en gros, l'idée, c'est de mettre un canapé ici. Il y aura toujours mon néon Skincare by Louis qui sera vu. Du coup, je suis trop content. Je vais mettre des petites décorations aussi sur les étagères. Et en gros, l'idée, ce que je veux faire pour mes vidéos YouTube, c'est développer des vidéos où j'invite des personnes de la vie de tous les jours à me parler de leurs problèmes de peau et de leur confiance en soi vis-à-vis de leurs problèmes de peau. Donc ça peut être lié à l'acné, au psoriasis, à l'eczéma et à toutes les problématiques de peau de manière générale, y compris des rides qui sont un signe de vieillissement de la peau qui sont tout à fait normales. Enfin, j'ai envie de développer des vidéos en fait où je donne la parole à tout le monde et où tout le monde peut du coup dire vraiment ce qu'il ressent au fond de lui. C'est fou parce que la dernière fois je discutais avec une nana qui avait eu de l'acné, qui a fait Roaccutane et elle me disait: j'ai été super mal renseignée, j'ai été sur des vidéos YouTube et genre ça m'a fait grave flipper, du coup j'ai pas fait Roaccutane alors que je devais le faire et j'ai carrément annulé au dernier moment parce que j'ai vu les effets secondaires et j'étais en mode pas possible que je prenne ça. Enfin bref, du coup je me suis dit mais putain, mais c'est des récits dont il faut parler en fait, il faut que les gens soient au courant qu'il y ait du coup des traitements qui existent pour traiter l'acné. Et oui, il y a des effets secondaires, mais je veux dire, c'est pas pour tout le monde pareil. Enfin bref, du coup j'ai trop envie de développer ce format-là et ça se fera ici. Tous les détails sont dorés aussi. J'aime vraiment trop. Donc ça, c'est un néon en fait que j'ai eu sur Light Online. Je crois que c'est ça le nom du site. Là, ici, j'ai une lampe de la marque Floss que j'adore. Je trouve ça vraiment trop stylé. J'ai mes petites étagères pour filmer du coup mes contenus sur TikTok. Donc je sais pas encore ce que je vais mettre, mais j'aime bien les éléments un peu scientifiques comme ça parce que du coup, comme vous savez, je suis trop fan d'analyse de produits cosmétiques et notamment de formulation. Et du coup, je me suis dit c'était sympa de remettre un peu des éléments comme ça de chimiste. Là, j'ai un bureau que j'ai eu chez La Redoute. J'ai acheté la petite lampe de chevet chez La Redoute. Ça, c'est des étagères que Jean-Claude m'a faites. J'ai fait des moulures. J'ai fait des moulures partout. Je veux des moulures au plafond, Kevin. Bon, et les loulous, je pense que je vous ai présenté tout l'appartement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet avant-après. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez. Parce que moi, je suis trop fier de mon appartement, je suis trop content. Et du coup, j'ai vraiment hâte de vous filmer des nouveaux contenus aussi. En fait, l'idée de cet appartement, c'est vraiment de filmer plein de contenus encore plus créatifs que ce que je pouvais faire avant. Du coup, j'ai vraiment hâte de pouvoir prendre mes marques ici, m'installer, mettre mes affaires, tourner mes vidéos et vous les publier ensuite sur YouTube. D'ailleurs, je m'excuse parce que j'ai été absent pendant assez longtemps quand même. Ça a duré pendant plus de 6 mois, mais en même temps, j'avais des galères de micro, d'appareil photo, plus les contenus que je dois faire sur TikTok, Insta, etc. où là, je suis vraiment présent quotidiennement. C'est vrai que c'était compliqué pour moi d'être là sur YouTube au quotidien. Enfin bref, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon appartement. Et puis, on se retrouve sur Insta et sur TikTok pour des contenus au quotidien. Je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se revoit très vite. Gros bisous!